Medjibouch est une ville ukrainienne pittoresque et tranquille. Des roseaux jaillissent de la berge, de la fumée s'échappe des cheminées des maisons à un étage. Les agriculteurs conduisent leurs troupeaux au pâturage. Cela pourrait être n'importe quelle petite ville d'Europe. Cependant, Medjibouch ne ressemble à aucune autre ville européenne. C'est là que le Saint Baal Shem Tov, le fondateur du mouvement chassidique, a vécu et travaillé. Le mouvement chassidique a revitalisé le judaïsme dans toute l'Europe de l'Est. Le Baal Shem Tov a révélé la beauté de chaque juif à n'importe quel niveau spirituel et le pouvoir de la prière sincère. Rabbi Nachman est né et a grandi dans la maison du Baal Shem Tov. Même après la mort du Baal Shem Tov, la maison a continué à servir de lieu de rassemblement pour ses disciples. Ces tzadikim apprenaient la Torah ensemble au nom de leur grand rabbin et racontaient des histoires saintes sur le travail du Baal Shem Tov. Rabbi Nachman était l'un des 4 enfants nés de Rabbi Simcha, le fils de Rabbi Nachman de Oredenka, et de sa femme Feiga, la petite fille du Baal Shem Tov. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve d'aptitude incroyable alliée à l'innocence, à la pureté et à une formidable volonté. Enfant, Rabbi Nachman écoutait les histoires racontées par les tzadikim qui se réunissaient dans la maison de ses parents. Ces histoires portaient sur l'étude assidue de la Torah, la foi, la confiance en Dieu et les miracles surnaturels. Au cours de ces années, un grand désir a éclaté dans son cœur de suivre également les traces de son arrière-grand-père. Tard le soir, ciel plein d'étoiles. Le silence règne dans les rues de Medjibouch. Chez le rabbin Simcha et sa femme Feiga, Rabbi Nachman, 4 ans, se lève, sort du lit, et lorsqu'il remarque que tout le monde dort paisiblement, il quitte la maison en silence. Seul, le garçon marche dans la rue vide et sombre jusqu'à la périphérie de la ville. Il se dirige vers la tombe de son arrière-grand-père, le Baal Shem Tov. Il se penche sur la pierre tombale et de chaudes larmes coulent de ses yeux. « Grand-père, aide-moi vraiment à m'approcher d'Hashem Yitbarach, de Dieu le béni du ciel. » Lorsque le jeune garçon termine ses prières sincères, ses pieds le portent au mikvé froid. Il descend et plonge dans l'eau froide, recouverte d'une couche de glace. Personne n'est témoin de ses dévotions. Il est doué pour cacher ses actes sacrés, même à ses parents, et fait semblant d'être un enfant méchant. Amour des commandements. La mère de Rabbi Nachman avait l'habitude de lui donner de l'argent de poche, afin qu'il puisse s'acheter un bagel ou d'autres aliments. Il prenait l'argent, le changeait en petites pièces, et se rendait dans la salle d'études. Debout, devant la boîte de charité, il pensait aux saintes intentions du livre Shaharet Zion, puis plaçait une pièce dans la boîte. Peu de temps après, il revint avec une intention plus spirituelle et mit une autre pièce dans la boîte de charité. Il a fait plusieurs fois, jusqu'à qu'il place toutes les pièces en sa possession dans le fonds de charité. Il a fait cela pour faire beaucoup de mitzvot. Rabbi Nachman avait un esprit brillant. À un très jeune âge, il a acquis des compétences dans tous les domaines de la Torah. Mais en même temps, il s'est rendu compte que la plus grande sagesse est de savoir que vous ne savez pas. Parce que l'innocence et l'accomplissement des commandements sont bien plus importants que toute atteinte à la sagesse, aussi élevée soit-elle. Où est la lumière du Shabbat ? Rabbi Nachman n'avait que 6 ans et il a déjà un fort désir de ressentir le caractère sacré du Shabbat. Dès vendredi matin, il attend avec impatience le moment où viendra Shabbat. Immédiatement après minuit, il se précipite vers les bains publics, se baigne vivement, met ses vêtements de Shabbat et se dirige vers la synagogue. Ici même, dans ce Beth Midrash, le Baal Shem Tov a reçu le Shabbat avec une joie suprême, en compagnie de ses saints disciples. Rabbi Nachman, 6 ans, va et vient avec le désir ardent du Shabbat à venir. Il est impatient de voir de ses propres yeux la lumière supérieure qui brille le Shabbat. Le Beth Midrash commence à se remplir lentement. L'un des membres importants de la communauté se tourne vers le podium et ouvre en récitant le Cantique des Cantiques en réveil. L'enfant doux est assis par terre, caché au pied du podium, les yeux remplis de larmes, dégoulinant sur le sol à ses pieds. En raison de son jeune âge, personne n'a prêté attention à ses actions. Kabbalat Shabbat a depuis longtemps commencé dans le Beth Midrash, mais le jeune Nachman pleure toujours sans cesse, alors qu'il est assis par terre, aspirant de toute son âme à être témoin de la lumière du Shabbat. Après 1 heure de pleurs, il ouvrit les yeux. Avec tant de larmes, sa vision est floue. Il ne voit que la lumière de nombreuses bougies allumées dans la synagogue. Dans son cœur pur, la lumière brille aussi. Il sent que sa prière a été acceptée, et maintenant, il peut voir la vraie lumière du Shabbat. Son âme ardente se sent réconfortée. Sefer Amidot. Déjà dans sa petite enfance, Rabbi Nachman a acquis une maîtrise étonnante de toutes les parties de la Torah. Au cours de ces années, il a écrit la première partie de son livre, qui a ensuite été publié sous le nom de Sefer Amidot, livre des valeurs.
Il a recueilli des enseignements du Talmud, des Midrashim, du Zohar et d'autres écritures, des citations courtes et concises sur des dizaines d'entrées par ordre alphabétique. Il a caché son génie et sa diligence dans la Torah. Il était extérieurement engagé dans le mal, sautant et jouait dans la neige. Hitbodedut, réclusion. Dès son plus jeune âge, Rabbi Nachman a adopté une coutume qui allait devenir la pierre angulaire de son chemin et de son héritage. Hitbodedut. Il monta au grenier vide, s'assit parmi les bottes de paille et de carottes, et conversa avec son Créateur. Dans ses propres mots, ses paroles venaient directement de son cœur, plein de nostalgie envers le Créateur de tous les mondes. Ainsi, continua-t-il sa conversation, gesticulant comme un fils embarrassant son père, s'approchant de lui. Ossatine. Après son mariage, Rabbi Nachman a vécu dans la ville d'Ossatine, à côté de son beau-père, le rabbin Ephraim. Ossatine est une petite ville immergée dans un paysage de végétation et située près de l'un des affluents du Dniepr. Rabbi Nachman pénétrait dans le bosquet de roseaux qui poussait sur la rive du fleuve, levait les yeux vers les hauteurs et déversait son cœur devant son Créateur, comme quelqu'un parlerait à un ami proche. Seul, loin de la ville, des chants de louanges et d'actions de grâce à Dieu coulaient de sa bouche. Ses yeux versaient des larmes de nostalgie pour le Créateur. Il a pleuré du plus profond de son cœur, comme un fils, devant son Père miséricordieux. Parfois, il montait sur un petit bateau et il flottait avec Rabbi Nachman à l'intérieur. Au fur et à mesure que la rivière coulait. Là, où personne ne peut le voir, il s'est isolé et s'est engagé dans son travail sacré. Lorsque Rabbi Nachman sentait qu'il ne pourrait peut-être pas retourner à terre, il criait à Dieu pour le sauver. Alors Dieu entendit sa prière et il retourna sain et sauf au bord du fleuve. De nombreuses années plus tard, Rabbi Nachman parla à ses disciples de combien il fallait crier à Dieu pour être sauvé du mauvais penchant. Il leur raconta comment il criait du plus profond de son cœur, alors que le danger de noyade était toujours présent. C'est ainsi, dit-il, que l'homme doit crier vers Dieu, et il sera toujours béni, de peur qu'il ne soit pris dans la toile du mauvais penchant. Plus tard, il a parlé de plusieurs signes célestes qu'il avait vus. Par exemple, il s'est assis au bord de la rivière et a demandé à Hachem de faire nager des poissons dans ses mains, et ce fut ainsi. À cette époque, son premier disciple, Rabbi Shimon Kaminsky, l'a approché, qui est finalement devenu son assistant. Rabbi Nachman jeûnait parfois pendant une semaine entière, quand rien n'entrait dans sa bouche, de Shabbat en Shabbat. Il a fait cela pour briser le désir corporel et le subjuguer à l'âme. Cependant, des années plus tard, il a déclaré « Si j'avais connu le pouvoir d'Hitbodedut, je n'aurais pas brisé mon corps comme ça ». Rabbi Nachman a dit à ses partisans qu'ils ne devaient pas jeûner du tout, sauf les jours de jeûne public mentionnés dans la halakha, loi juive. Il a expliqué qu'avec la prière et la solitude, on peut atteindre les niveaux spirituels les plus élevés. D'Ossatine, Rabbi Nachman a déménagé à Medivitka, où il s'est d'abord fait connaître en tant que rabbin. Sa publicité est venue après avoir vu, à travers Ruach HaKodesh, inspiration divine, l'emplacement d'une fille kidnappée de la ville. Il a même conseillé la communauté juive locale sur la façon de se défendre contre les ravisseurs, après qu'ils aient réussi à ramener la fille à la maison. À Medivitka, de nombreux étudiants l'ont approché, y compris des rabbins de la ville, des tzadikim et des chassidim, aux côtés des citadins ordinaires. Tout le monde recherchait ses sages conseils. Parmi ses élèves de cette période figuraient le rabbin Yekutiel Landau, connu sous le nom du Maguide de Trowitz, le rabbin Shmuel Isaac, le rabbin Yudel de Dashiv, le rabbin Aaron de Karsin, qui devint plus tard le rabbin de la ville de Breslov, le rabbin Chaikel Chazan et d'autres grands érudits en Torah et serviteurs de Dieu. Un accent particulier est mis par Rabbi Nachman sur la joie. Il a souligné que la tristesse était le principal facteur qui éloigne une personne du droit chemin. Quand une personne est triste, a dit Rabbi Nachman, elle est incapable de voir correctement la réalité. La joie est le monde de la liberté. Lorsque vous êtes heureux, vous pouvez diriger vos pensées correctement. Le voyage en Eretz Israël. Rabbi Nachman a beaucoup parlé d'Eretz Israël. Celui qui veut être vraiment juif, c'est-à-dire s'élever et ne pas rester au même niveau spirituel, se rendra en Eretz Israël, au moins pour visiter s'il ne peut pas y vivre en permanence, il a dit. Le Lag Baomer 5558, 4 mai 1798. Rabbi Nachman entreprit un voyage en Eretz Israël, qui était alors gouverné par l'Empire ottoman. D'Odessa, il a navigué vers la Turquie. En Turquie, il espérait trouver un passage sur un navire se rendant en Terre Sainte. Rabbi Nachman a déclaré que les forces de l'impureté ne voulaient pas le laisser atteindre la terre convoitée. Ce n'est qu'en s'habillant comme une personne ordinaire et en étant insulté par les autres pour son apparence qu'il a pu tout surmonter.
Lorsqu'il revint de la tombe du rabbin Naftali Katz, qui est enterré à Istanbul, il fut soudain pris d'une grande faiblesse. À cette époque, le général français Napoléon Bonaparte était en pleine conquête des pays méditerranéens. Il y avait des rapports selon lesquels la puissante armée de Napoléon avancerait par des routes maritimes pour conquérir l'Égypte, la terre d'Israël, la Syrie et la Turquie. Par conséquent, l'Empire ottoman a déclaré la guerre aux Français. Les dirigeants de la communauté juive d'Istanbul ont ordonné à tous les juifs de ne pas quitter les murs de la ville. Si une guerre navale éclatait, n'importe qui sur un navire à passagers serait en danger. Néanmoins, Rabbi Nachman était déterminé à naviguer sans délai vers la Terre Sainte. Une fois que le bateau a quitté la Turquie, en direction de la Terre Sainte, une grande tempête a mis tout le monde à bord en grand danger. De plus, comme la tempête a causé un retard inattendu, ils ont manqué d'eau potable. Cela a de nouveau menacé leur vie. Par la grâce de Dieu, Rabbi Nachman et son assistant Reb Shimon se sont rendus en Eretz Israël, au port de Haïfa. C'était le 29 Elul, la nuit de la Selichot connue sous le nom de Zocher Abrit, le 10 septembre 1798, la dernière nuit de l'année juive. De cette façon, les paroles de Rabbi Nachman au mois de Nissan, « Cette année je serai en terre d'Israël », se sont magnifiquement réalisées. Une joie suprême remplissait son cœur. Plus tard, il a été exprimé « Une fois que j'ai marché 4 amot, environ 4 pas sur la terre d'Israël, j'ai réalisé tout ce que je voulais. » Grotte d'Élie le prophète. À Haïfa, Rabbi Nachman est allé prier dans la grotte d'Élie le prophète. Puis il raconta, quand j'étais dans cette caverne, je pouvais voir Élie le prophète parler avec le Saint béni soit-il. Rabbi Nathan explique, le Rabbi a dit cela pour nous apprendre que tous les Juifs ont atteint leur haut niveau spirituel, principalement en étant isolés et en parlant beaucoup avec le Créateur. Après Simchat Torah, Rabbi Nachman dit à son assistant, « Béni soit Dieu, j'ai fait ce que je voulais plus que tout, faire 4 pas en terre d'Israël. Mais maintenant, j'ai décidé de rentrer chez moi. » Mais son assistant désirait vivement visiter Tibériade et la Galilée. Rabbi Nachman, dont la manière était de ne rien insister, lui dit « Puisque tu désires tant voir Tibériade, va louer des ânes pour voyager depuis Haïfa. » Rabbi Nachman a été reçu à Tibériade avec grand honneur par la communauté chassidique. Rabbi Avraham de Kalitz l'accueillit avec une grande joie et le pria de rester dans sa maison à Tibériade. Rabbi Nachman a été reçu à Tibériade avec grand honneur par la communauté chassidique. Rabbi Avraham de Kalisk l'accueillit avec une grande joie et le pria de rester dans sa maison. À Tibériade, Rabbi Nachman a visité la tombe de son grand-père et homonyme, Rabbi Nachman de Horodenka, un étudiant proche du Baal Shem Tov. Rabbi Nachman s'est également rendu en Haute-Galilée pour prier dans les grottes de Tanaïm et Amoraïm. Lorsqu'il arriva à la grotte funéraire de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Nachman ordonna aux jeunes qui l'accompagnaient d'étudier le Zohar et de réciter des prières. Le rabbi lui-même allait et venait avec une joie suprême, s'approchant de temps en temps de son serviteur et lui disant « Ashrecha, heureux êtes-vous » Tout au long de la nuit, Rabbi Nachman est allé de pièce en pièce, demandant aux personnes qui s'y trouvaient de réciter des versets de Zohar alors qu'il ne récitait rien. Il ne faisait que faire des allers-retours en chantant une mélodie et il était dans une grande joie jusqu'aux premières lueurs du matin. L'aube s'est levée, le rabbi s'est paré de talit et de téphilin et a prié shacharit, la prière du matin, avec une dévotion suprême. Sa prière a duré plusieurs heures. Rabbi Nachman est resté à Tibériade pendant environ 5 mois. Pendant son séjour, une peste éclate dans la ville qui cause la mort de nombreuses personnes. Lorsque plusieurs personnes proches des logements de Rabbi ont contracté la maladie, il n'a eu d'autre choix que de fuir la ville. Cependant, les portes de la ville étaient verrouillées, de peur que l'épidémie ne se propage dans toute la région. Il s'enfuit donc par un tunnel et sortit près du mur, l'escaladant avec l'intention de descendre de l'autre côté. Mais ensuite, il remarqua qu'en dessous, il n'y avait pas de sol, seulement la mer de Galilée. Il est resté accroché au mur, entre ciel et eau. Dans ces moments-là, il a crié du plus profond de son cœur à Dieu. Et Dieu entendu sa prière, et il fut sauvé et réussit à sortir au-delà des murs de la ville. Tout en enseignant à ses étudiants combien il faut pleurer du fond du cœur vers Dieu pour être béni, afin d'être sauvé des forces du mal qui guettent l'homme, Rabbi Nachman a raconté cette fois où il a pleuré du fond de son cœur pour Dieu. Ainsi, tout homme doit crier vers Dieu. Même lorsque tout semble sans espoir, crier à Dieu avec une profonde sincérité peut toujours surmonter les plus grands obstacles. De Tibériade, Rabbi Nachman se rendit à Safed, où il resta quelques jours avec son assistant. Pendant ce temps, une rumeur a atteint la ville selon laquelle l'armée de Napoléon avait capturé la ville portuaire de Jaffa aux Ottomans. Et Napoléon avançait maintenant vers le nord, vers la ville d'Acre, dans l'intention de conquérir tout Israël.
À ce moment-là, il a décidé que le moment était venu de rentrer chez lui à Medvedev en Ukraine. Il se rendit à Acre et demanda à l'agent de voyage de lui réserver 2 places sur un navire battant le pavillon de Raguse. Situé sur la côte adriatique, ce pays était en paix avec les 2 empires en guerre. C'était le seul moyen de sortir de la terre d'Israël. Le matin de Shabbat, alors que Rabbi Nachman priait, l'agent de voyage arriva et lui dit qu'il n'y avait plus de navire ragusins disponibles. Seul navire marchand naviguant vers Istanbul. C'est dangereux de voyager dedans à cause des navires de guerre qui naviguent en mer, dit l'agent. Mais ce risque est certainement meilleur que de rester à Acre, car on dit que dans 2 ou 3 jours, une bataille va éclater ici, et beaucoup seront probablement tués dans la ville. L'agent de voyage a poursuivi « C'est un honneur pour moi d'acheter des billets pour le rabbi sur ce navire marchand, même si c'est Shabbat aujourd'hui, car sauver la vie l'emporte sur le Shabbat. » Rabbi Nachman l'a autorisé à le faire, et l'homme est allé acheter 2 places sur le navire qui devait appareiller bientôt, en versant 1 dinar d'or à titre d'avance. Pendant ce temps, des navires de guerre anglais remplis de personnel militaire sous le commandement de l'amiral Smith sont arrivés au port d'Acre pour aider les Ottomans dans leur guerre contre Napoléon. La ville fortifiée était étroite et contenait de nombreuses personnes qui se sont retrouvées coincées en se rendant au port. On craignait que le pacha, autorité locale, ne soit sur le point d'expulser quiconque ne participait pas au combat. La bataille était sur le point d'éclater à tout moment, jetant une peur débilitante sur les habitants de la ville. Dans cette situation, Rabbi Nachman et son compagnon sont accidentellement montés à bord d'un navire de guerre turc. Ils ont entendu les bruits de l'artillerie volant près du navire, alors que les Français tiraient sans cesse sur le navire. Dans cette situation pénible, ils tombèrent tous les 2 malades et durent s'allonger. Ils n'avaient même pas d'eau potable, car ils ne pouvaient rien préparer pour le voyage. Mais Dieu les bénit et dans sa grande miséricorde, le cuisinier du navire eut pitié du rabbi et de son assistant. Le cuisinier s'assura d'apporter secrètement à chacun une tasse de café matin et soir. Au bout d'un moment, apprenant que le navire avait atteint un rivage, ils se levèrent et sortirent pour voir, et remarquèrent que ce n'était pas le port d'Istanbul. Lorsqu'on a demandé au cuisinier quel était le nom de l'endroit où ils étaient venus, il a répondu que c'était l'état d'Adal. La guerre avait forcé le navire à dévier de sa route. À ce moment, une autre peur les envahit, car les rumeurs disaient que les gens de ce pays se plaisaient à tuer tout juif qui oserait mettre le pied sur leur côte. Ils sont immédiatement allés dans leur chambre, leur ont fermé la porte et s'y sont cachés. Pendant 3 jours, le navire a accosté sur les rives de cet endroit sauvage. Le 3e jour, un vent fort a commencé à souffler, déchirant les cordes qui étaient attachées aux ancres du navire. Et le navire a été emporté par le vent au cœur de la mer. Toute la nuit, le navire a basculé, et ce n'est que le matin que la tempête s'est calmée. Mais ensuite, il devint clair pour les passagers que le vent inattendu les avait ramenés près des rives d'Acre. À minuit, une violente tempête éclata à nouveau, qui emporta le navire à une vitesse vertigineuse, sans que le capitaine ne parvienne à en prendre le contrôle. Pendant plusieurs jours et nuits consécutives, ils sont montés en hauteur et sont descendus dans les profondeurs, et le capitaine et les marins du navire se sont tenus complètement impuissants. Dans ces moments-là, Rabbi Nachman a dit « Dieu sait que tous les jours de ma vie, je n'ai jamais utilisé le mérite de mes ancêtres. Mais maintenant, je dois demander à Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, de nous sauver dans le mérite de Rabbi Israël Baal Shem Tov et dans le mérite de mon grand-père, Nachman de Orodenka. » Et plus que cela, il n'a pas dit. Un autre vent fort a poussé le navire, mais cette fois, il s'est avéré que le vent fort soufflait en leur faveur. Le navire a volé comme une flèche d'un arc et a passé la zone de danger en paix. C'était à la veille de Shabbat, lorsque les chassidim avaient l'habitude de réciter le psaume 107 avant la prière de Mincha, où les versets de prière et d'action de grâce pour les marins correspondaient à tout ce qui leur était arrivé jusqu'à présent. Rabbi Nachman était très heureux et a dit ce psaume avec une joie suprême. Rabbi Nachman a dit « Tout ce que j'ai dit après la terre d'Israël, même mes simples conversations, doit être écrit. » Rencontre avec les tzadikim de cette génération. Après son retour de la terre d'Israël, Rabbi Nachman rencontra d'autres tzadikim de son temps, dont le Baal Hatanya, le rabbin Shneor Zalman, vivant alors à Belzani, en Biélorussie. Quelques années plus tard, le Baal Hatanya revint rendre visite à Rabbi Nachman et vint chez lui, en route pour Tulchin en 1810. Le respect mutuel règne entre les 2 tzadikim. Lorsqu'un différend a surgi au sujet de Rabbi Nachman, le Baal Hatanya a déclaré « Celui qui n'est pas d'accord avec Rabbi Nachman, c'est comme s'il n'était pas d'accord avec moi. » Rabbi Nachman a également rendu visite au rabbin Mordechai Minishriz, un élève du Maguid, Rabbi Yechiel Michal Mizlotchov.
Rabbi Mordechai était alors très malade. En raison de sa grave maladie, il est resté pendant 6 mois dans une pièce fermée et sombre, car même quelques rayons de lumière le faisaient souffrir. Il était confiné dans son lit et ne pouvait manger aucun aliment cuit, seulement quelques gorgées de bouillon. Malgré sa grande faiblesse, lorsqu'il a appris que Rabbi Nachman était venu lui rendre visite, le tzaddik de Nashriz fut rempli d'une immense joie. Il a reçu Rabbi Nachman avec un grand honneur et le tzaddik de Nashriz a ordonné une fête en l'honneur de Rabbi Nachman. Quand il est parti, Rabbi Mordechai a accompagné Rabbi Nachman, puis a dit « Si seulement j'étais venu au monde pour que Rabbi Nachman marche à ma porte, cela en aurait valu la peine. » Cette déclaration spéciale témoigne de l'énorme appréciation que le tzaddik de Nashriz ressentait envers Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a également rendu visite au rabbin Tzvi Aryeh Lando de la ville d'Alik, qui était également un élève du rabbin Yechiel Michal de Zlotchov. Cette rencontre était aussi très amicale. Après que Rabbi Nachman se soit mis en route, Rabbi Tzvi Aryeh d'Alik a dit à son peuple « Rabbi Nachman est si sage que même dire le verset « Et il sera plus sage que n'importe quel homme » dit du roi Salomon, ne suffit pas. Pendant ce temps, Rabbi Nachman a également rendu visite à Shpola, le grand-père de Shpola qui était encore très ami avec lui à l'époque, avant qu'il ne change et a commencé à être en désaccord avec le rabbi. Le grand-père sortit pour rencontrer Rabbi Nachman et le reçut avec beaucoup de respect. Zlatipoli. Après son retour de son voyage en Eretz Israël, Rabbi Nachman a vécu à Medevetka pendant encore 1 an et demi jusqu'à la fin de 1800, 5560. Rabbi Nachman a soudainement déménagé à Zlatipoli. Comme pour de nombreux événements dans la vie du rabbi, personne ne connaît la raison de cette décision. Il a vécu à Zlatipoli pendant 2 ans, où il a subi une forte opposition de la part du grand-père, susmentionné de Shpola, et de ses partisans. Rabbi Nachman a prévu l'opposition qui viendrait sur lui, et a dit que pour qu'il existe dans le monde, il devait avoir un différend à son sujet. Il a également dit à son peuple, à son retour d'Eretz Israël, « Je vous ai apporté un cadeau d'Eretz Israël, un différend. » Et en se référant au précepte spirituel selon lequel la personne souffrant de disgrâce et de persécution gagne à la fin. Breslov. En 1802, 5562, Rabbi Nachman a déménagé dans la ville de Breslov. En chemin, il visita la ville d'Ouman. Cette ville était l'un des bastions des Maskilim, réformateurs juifs. Ils étaient Chaikel Horowitz, son fils, Hirschber Horowitz, Nachman Nathan Rapaport, Moshe Lando et plus encore. Au début, ils détestaient le rabbi chassidique, mais miraculeusement, ils tombèrent amoureux du rabbi Nachman et admirèrent sa sagesse. Ils l'admiraient tellement qu'ils lui demandèrent de rester à Ouman. Rabbi Nachman finira par retourner à Ouman quelques mois avant sa mort en 1810. Peu de temps après l'arrivée de Rabbi Nachman à Breslov, Rabbi Nathan Sternhartz a cherché le rabbi et a commencé à se rapprocher de ses enseignements. Rabbi Nathan deviendrait le principal disciple du rabbi et responsable de la transmission des enseignements et de l'héritage du rabbi pendant 2 générations. Rabbi Nathan vivait dans la ville voisine de Nemirov. C'était un grand génie et un chercheur de vérité. Bien qu'il soit issu d'une famille de mitnagdim, opposants du chassidisme, dès qu'il a senti le spirituel manquer à l'intérieur de son âme, il s'est lancé dans une quête spirituelle. Il a rendu visite au rabbin Levi Yitzhak de Berdichov, au rabbin Zusha d'Anipoli, au rabbin Mordechai de Kraminitz et à d'autres grands tzadikim chassidiques. Après ces visites, il a senti un changement pour le mieux dans son saint service du Créateur. Pourtant, il se sentait qu'il n'avait pas encore trouvé son rabbi, qui comprenait pleinement son cœur et saura comment le guider vers les détails de l'œuvre de Dieu. C'est en 1801, 5561, un samedi soir, que Rabbi Nathan s'assit en compagnie des chassidim de Rabbi du Berdichov. Au repas Melavé Malka, le repas d'après Shabbat, pendant le rassemblement, ils ont demandé à envoyer quelqu'un pour leur acheter des bagels. Les amis ont tiré au sort, et le nom qui est ressorti était celui de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan se leva et sortit à la boulangerie. En chemin, il rendit compte de son âme, et aussitôt la douleur qui s'était accumulée dans son cœur au cours des dernières années surgit en lui. Il s'est regardé et a pensé « Ici, j'ai déjà eu le privilège d'approcher des juifs sincères, mais je me sens toujours à l'écart. Tous mes hauts et bas spirituels ne servent à rien si je n'ai personne pour me guider. D'où viendra mon aide ?» De son grand chagrin, un cri silencieux transperça son cœur. « Maître de l'univers, ai-je été créé pour cela, pour acheter des bagels ?» Au lieu de continuer jusqu'à la boulangerie, il entra dans un beth midrash voisin, une salle d'études juive, et monta à l'étage supérieur vide. Seul, il se mit à réciter des psaumes dans le chagrin, psaume après psaume, jusqu'au chapitre 50.
Ici, il ne pouvait plus supporter l'amertume de sa grande âme et il se prosterna par terre et s'endormit. Dans son rêve, il y avait une échelle posée sur le sol, atteignant le ciel. Il a commencé à l'escalader, mais trébuche et tombe. Il essaye de grimper à nouveau, parvient à monter plus haut, mais tombe à nouveau à sol. Et la chute est très douloureuse. Il reprend des forces et grimpe une fois de plus sur les échelons de l'échelle. Cette fois, il monte très haut, mais encore une fois, sa prise se desserre, tombe et reste allongé sur le sol, impuissant. Soudain, un homme aux yeux brillants apparaît. Il le regarde plein d'encouragement et lui crie « Monte, mais tiens bon !» Fasciné, Rabbi Nathan se réveille du rêve. Le rêve est bien gravé dans sa mémoire. Maintenant, après que les marchands de Nemirov lui avaient parlé du nouveau rabbi qui était venu à Breslov, Rabbi Nathan et quelques-uns de ses amis ont décidé d'aller chez le rabbi en question. Dès que Rabbi Nathan entra dans la chambre de Rabbi Nachman, il fut frappé d'étonnement. C'était l'homme qu'il avait encouragé dans son rêve. Rabbi Nachman dit alors à Rabbi Nathan « Nous nous connaissons depuis longtemps, mais nous ne nous sommes pas rencontrés depuis longtemps. » Rabbi Nathan est retourné à Rabbi Nachman à nouveau en préparation pour Shabbat Parashat Nitzavim. L'expérience spirituelle qu'il a vécue à la table de Shabbat a excité son cœur jusqu'à l'épuisement. C'étaient des sentiments sublimes comme il n'en avait jamais ressenti auparavant. De l'autre côté de la rivière Boug, dans l'obscurité de la nuit, son âme aspirait à Rabbi Nachman et à ses enseignements. Avec son immense excitation, Rabbi Nathan se mit à crier du plus profond de son cœur « Maître de l'univers, à Breslev, un feu brûle, allume-le dans mon cœur. » En peu de temps, Rabbi Nathan est devenu profondément attaché à Rabbi Nachman. Il a commencé à écrire chaque leçon de Torah qu'il a entendue du rabbi. Finalement, il a également écrit chaque conversation simple du rabbi. Le rabbi a dit, sans la diligence de Rabbi Nathan, pas une seule page ne serait restée de moi. Ouman. En 1807, Rabbi Nachman contracta la tuberculose, une maladie qui à l'époque provoquait une mortalité élevée parmi les personnes infectées. Même quand j'ai toussé la première toux, je savais que j'allais mourir de cette maladie. Quelque temps plus tard, un messager de la ville d'Ouman, au nom des Maskilim, invita Rabbi Nachman à vivre dans leur ville. Le messager l'a informé qu'une habitation avait été préparée pour lui. Dès que le chaliach a dit cela, décrit Rabbi Nathan, le fidèle disciple de Rabbi Nachman, le visage sacré du rabbi a rougi, car il savait que Ouman serait sa dernière étape sur terre. Rabbi Nachman avait alors que 38 ans. Bien qu'il ait ensuite souffert de la tuberculose qui l'attaquait parfois, aucun des étudiants n'imaginait la possibilité que le rabbi expirerait dans un avenir proche, alors qu'il était encore jeune. Quelques années plus tôt, alors qu'il se rendit à Ouman, Rabbi Nachman descendit du chariot et entra dans le cimetière, puis dit « C'est bien de s'allonger ici ». Rabbi Nachman a choisi d'être enterré à Ouman, car il y a eu un massacre contre les Juifs en 1768. À cette époque, une révolte éclate en Ukraine contre le gouvernement polonais. Et, pour réprimer la révolte, Ivan Gonta, commandant de l'armée polonaise, est envoyé en Ukraine alors que la haine du peuple juif s'intensifiait en lui. Il dirigea un bataillon d'assassins dans une campagne pour tuer les Juifs et extermina près de 100 000 Juifs. Il a réussi à franchir les portes d'Ouman et à pénétrer à l'intérieur. Ils massacrèrent cruellement de nombreux Juifs dans les rues. Le reste des Juifs se fortifia dans la synagogue. Quelqu'un d'entre eux ont offert de l'argent en rançon aux émeutiers. Mais les méchants ont pris l'argent et les ont quand même tués. Les Juifs de la synagogue étaient déterminés à combattre les émeutiers, et en effet, deux d'entre eux, le rabbin Leibish de Srigrad et le rabbin Moshe Manker, sont sortis férocement et ont tué des dizaines de meurtriers avec leurs épées. Lorsque les émeutiers virent que les Juifs étaient imbus de courage, ils placèrent un canon devant les portes de la synagogue et ouvrirent le feu. Des milliers de Juifs sont alors massacrés. Tout cela s'est passé le mardi 6 Tammuz vers le soir. Ensuite, les meurtriers ont érigé un auvent dans la cour de la synagogue avec une grande croix au-delà et ont déclaré « Tout juif qui désire la vie passera sous l'auvent ». La sanctification du nom était grande à cette époque. Quand de tous les milliers de juifs, hommes, femmes et enfants, pas un seul n'allait passer sous le dé. Le nombre de morts a atteint 30 000 autres. Après que les meurtriers avaient quitté la ville, le rabbin David Razan, l'un des étudiants du Baal Shem Tov, ainsi que d'autres personnes qui avaient survécu au massacre ont commencé à enterrer les nombreux morts. En raison du nombre énorme de morts, deux grandes collines se sont formées sur le site de leur sépulture. De tous les cimetières importants d'Ukraine, Rabbi Nachman a choisi le cimetière d'Ouman, le lieu où les 30 000 saints de ce terrible massacre ont été enterrés. À plusieurs reprises, il parla de la terrible sainteté de ce cimetière. Après la mort du rabbi, ses partisans se sont rendus compte que la principale raison de venir à Ouman était de mourir et d'y être enterré.
42 ans après le terrible massacre, Rabbi Nachman fut enterré, à sa demande, dans l'ancien cimetière d'Ouman, près des tombes des Kedoshim, ceux qui sont morts pour la sanctification du nom de Dieu. Avant sa mort, Rabbi Nachman appela 2 de ses disciples les plus importants, Rabbi Naftali et Rabbi Aaron, Rabbi de Breslov, et leur dit « Témoignez de mes paroles, lorsque mes jours seront terminés et que je quitterai ce monde, j'intercéderai encore pour quiconque viendra dans ma tombe, récitera ces 10 psaumes et donnera un sou à la charité. Peu importe la taille de ses péchés, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir, couvrant toute la longueur et l'étendue de la création pour le purifier et le protéger. Je suis très positif dans tout ce que je dis, mais je suis très positif en ce qui concerne le grand bénéfice de ces 10 psaumes. Ce sont les 10 psaumes 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 et 150. C'est le remède général. Il y a un remède spécifique pour chaque transgression. Mais c'est le remède général, Tikkun Aklali. Sortez et répandez l'enseignement de ces 10 psaumes à tout le monde. Les livres de Rabbi Nachman sont Sefer Amidot, dont il a écrit la plupart quand il était enfant, une collection complète du Talmud, des Midrashim et de nombreuses autres sources, louant les bonnes vertus et condamnant les mauvaises vertus, imprimé pour la première fois par Rabbi Nathan à Mogilev Podolsky en 1811. L'Ikutei Moharan, une collection des enseignements de Rabbi Nachman, certains ont été écrits par lui-même et certains par Rabbi Nathan, après les avoir entendus de Rabbi Nachman. La première partie a été imprimée pendant la vie de Rabbi Nachman en 1808, deuxième partie a été imprimée par Rabbi Nathan l'année de la mort de Rabbi Nachman en 1811. Dans les éditions suivantes, 2 parties ont été imprimées ensemble. Histoire de Rabbi Nachman, une collection d'histoires racontées par Rabbi Nachman à la fin de sa vie. À cette époque, il disait « Le monde dit que les histoires sont bonnes pour s'endormir, et je dis qu'avec des histoires, on peut réveiller les gens de leur sommeil spirituel. » Les histoires ont été enregistrées par écrit par Rabbi Nathan et ont été imprimées par lui en Autriche en 1817. Conversations de Rabbi Nachman, Sichot Haran, conversations informelles de Rabbi Nachman qui ont été dites à diverses occasions, telles que les voyages et sur les routes, et ont été écrites par Rabbi Nathan. Certains d'entre eux ont été imprimés avec les histoires de Rabbi Nachman et plus tard, le livre a pris sa propre forme et son propre nom. La vie de Rabbi Nachman, Chayei Moharan, une collection d'histoires sur la vie de Rabbi Nachman, écrite par Rabbi Nathan avec l'ajout de dictions et d'instructions et d'expressions de la vertu de Rabbi Nachman et de ses enseignements. Éloge du rabbin, Shifrei Haran, une compilation de la vie de Rabbi Nachman, y compris son enfance et sa liberté. Une partie importante du livre est consacrée au voyage de Rabbi Nachman en Eretz Israël, écrit par Rabbi Nathan. Ouman Rosh Hashanah. Lors de la dernière Rosh Hashanah de sa vie, alors qu'il était au courant de sa mort imminente, il mourut en fait environ 2 semaines et demie plus tard. Rabbi Nathan parla plus que jamais de l'importance de se rassembler avec lui à Rosh Hashanah. Il en parla avec plus de passion qu'il n'en avait jamais parlé auparavant. Rabbi Nathan, le disciple dévoué et fidèle, a compris que le rabbi parlait après sa mort, et que l'instruction de venir à lui pour Rosh Hashanah est liée à sa tombe, puisque Rabbi Nachman a également parlé à ce moment-là de son désir qu'il vienne sur sa tombe. Dans les années qui ont suivi la mort du rabbi, son disciple Rabbi Nathan a initié le pèlerinage annuel à Ouman pour Rosh Hashanah. Rabbi Nathan a appelé tous les chassidim de Breslev à se joindre également. Il en avait mentionné dans ses lettres l'importance. Depuis des générations, le rassemblement annuel à Ouman, le jour de Rosh Hashanah, a connu des hauts et des bas, mais a miraculeusement continué d'exister. Il y a eu des moments où le passage frontalier polono-russe était ouvert, puis des centaines de partisans ont afflué de la Pologne et ont rejoint ceux qui venaient de la Russie. L'Ukraine faisait alors partie de la Russie, de Roumanie et même de la terre d'Israël. Pendant le régime communiste, lorsque les frontières de l'Union soviétique étaient fermées et que les religieux étaient persécutés, le nombre de personnes venant à Ouman a été considérablement réduit, mais le rassemblement a continué d'exister. Entre les années 1941 et 1944, Ouman a été occupé par les nazis. Immédiatement après la fin de la guerre, le kibbutz a été renouvelé et de plus en plus de chassidim ont continué à venir à Ouman chaque Rosh Hashanah. Aujourd'hui, environ 50 000 juifs arrivent à Ouman pour célébrer Rosh Hashanah avec le rabbi. Ils viennent du monde entier et de tous les horizons. Comme l'a si bien dit Rabbi Nachman, « Mon feu brûlera jusqu'à la venue du Messie ».